Je pense que c'est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire. C'est la démocratie et la constitution ivoirienne que Dame Camara vient de déchirer. Dame Camara, la présidente du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel, elle vient de déchirer. Et c'est vraiment dommage pour un grand pays, pour des gens qui se réclament du feu Boigny, se comporter comme ils se sont comportés, c'est la honte. Pour moi, c'est une honte. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette parodie de, qu'on appelle justice. Afrique décryptée. Bonsoir à tous. La liste des candidats est désormais connue. On sait qui participera à la prochaine élection présidentielle d'octobre. Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo et Afin Guessan sont les cadres, les ténors de la classe politique ivoirienne qui ont été écartés de cette course à la présidentielle. Quelles sont les raisons pour décrypter cette décision du Conseil constitutionnel? Nous recevons Maître Didier Kakou. Bonsoir Maître. Bonsoir Carlyle. Jean-Paul Leroux. Bonsoir Président. Bonsoir Carlyle. Et Nestor Kofi, vice-président du PDCI, représentant au niveau de la diaspora. Bonsoir Carlyle. Mais je me tourne vers vous rapidement. Quel commentaire faites-vous de la décision du Conseil constitutionnel ivoirien? Alors d'abord surpris par le timing annoncé, puisque tout le monde, tous les observateurs attendaient cette décision-là pour le 10 septembre. Nous avons cette décision qui tombe aujourd'hui. Et puis à chaud, on aura l'occasion de revenir là-dessus, des candidats éliminés de cette liste définitive. Candidat majeur, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Assalé Tiemoko qui pour moi faisait figure de troisième homme dans cette élection, et puis Afin Guessan. Les éliminations de messieurs Thiam et Laurent Gbagbo, on en a parlé sur ce plateau, je n'en suis pas surpris. Je fais observer tout de même, sur le cas Laurent Gbagbo, que selon le Conseil constitutionnel, il n'aurait pas obtenu la liste complète des parrainages. Ça m'interpelle. Le cas Laurent Gbagbo. Le cas Laurent Gbagbo spécifiquement. Ouais. Le cas Afin Guessan, c'est la même chose. Oui. Donc ces deux candidats qui ont des partis politiques forts n'obtiennent pas les parrainages. 1%, je précise. 1% de parrainage dans 17 régions, c'est quand même fort de café. Je m'arrêterai là pour ces déclarations initiales. On aura l'occasion de revenir au plus au fond. Je me tourne vers le PDCRDA. Enfin, aujourd'hui, quelle réaction face à cette décision? Moi je pense que c'est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire. C'est la démocratie et la constitution ivoirienne que Dame Camara vient de déchirer. Dame Camara, la présidente du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel, elle vient de déchirer. Et c'est vraiment dommage pour un grand pays, pour des gens qui se réclament du feu Boigny, se comporter comme ils se sont comportés, c'est la honte. Pour moi, c'est une honte. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette parodie de, qu'on appelle justice en Côte d'Ivoire, et instrumentalisée par M. Alassane Ouattara qui n'a pas le droit. Pourquoi il est recevable les candidats? Non, il est recevable parce qu'il a une justice aux ordres, dans la mesure où lui-même il n'a jamais renoncé. J'ai tous les documents. Il n'a jamais renoncé à sa qualité de, qu'on appelle burkinabé, parce qu'il a servi au FMI en tant que burkinabé. J'ai toutes les preuves. Les avocats ont envoyé, on a envoyé les observations. Ils disent que le candidat, parce qu'il n'est pas sur la liste, donc sa requête n'est pas recevable. Alors que ce n'est pas vrai. Donc il y a une vraie dimension juridique dans cette affaire. Maître, on se tourne vers vous d'abord sur la candidature de Tidiane Thiam qui a été rejetée aujourd'hui. Dimension juridique très importante puisque le Conseil constitutionnel statue en s'adossant à la Constitution. La candidature de Tidiane Thiam, j'ai pu en faire des développements sur ce plateau. Elle est rejetée au motif que l'intéressé ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et donc l'article 48 subordonnant la qualité de candidat à l'élection présidentielle au bénéfice de la qualité d'électeur, M. Thiam n'étant pas électeur, le Conseil constitutionnel en a déduit donc que sa candidature devait être rejetée. Sans surprise pour moi, puisque l'article 51 de la Constitution le prévoit expressément puisqu'il renvoie aux dispositions du Code électoral, donc sans surprise, juridiquement en tout cas. Juridiquement, vous avez vu que le Conseil constitutionnel a écarté toutes les questions tirées donc, de l'ineffectivité d'une RLE en 2025, de la décision du Comité des droits de l'homme. Elle s'est déclarée totalement incompétente pour connaître de ces questions-là, puisque en matière électorale, la compétence exclusive est dévolue à la commission électorale et puis au tribunal donc, de grande instance d'Abidjan. Donc elle s'est adossée en tout cas à ce qui est une jurisprudence plutôt constante du Conseil constitutionnel depuis 2009 avec Paul
Yaoundé pour rejeter cette candidature-là. Donc juridiquement, voilà. Elle a dit de droit, il n'y a pas de problème, on peut pas Juridiquement sur la candidature de M. Thiam, moi, c'était mes arguments que le Conseil a expressément repris aujourd'hui, donc je n'ai pas de grande surprise. Nous avions eu des divergences d'avis avec les membres du PDCI sur cette question-là. Le Conseil nous a donné aujourd'hui raison dans la lecture juridique, en tout cas, qui est faite de la candidature de Thiam. Pas d'effet de surprise, moi, de mon côté, sur cette élimination. Moi, je viendrai sur le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo. C'est vrai, pas de surprise, parce que n'étant pas sur la liste électorale, mais je note qu'il y a une précision qui est faite sur la question qui n'a pas pu obtenir les parrainages. C'est un peu gros. Laurent Gbagbo, c'est qui président déjà? Laurent Gbagbo, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, adversaire de Félou Soufou-Boigny, qui a eu 18% face à Oufou-Boigny. Avec un parti qui a 600 000 membres. 600 000 membres, Laurent Gbagbo n'arrive pas à avoir des parrainages frauduleux. Hein, je me dis, oui, il y a le terme parrainage frauduleux. Je me dis, il y a un petit soupçon de volonté de montrer qu'en réalité, Laurent Gbagbo ne pèse pas. C'est une humiliation, selon vous? Finalement. Moi, je le lis comme tel, en tout cas. On peut faire cette lecture sans se tromper. Dire, mais en réalité, il ne pèse pas. Il n'est même pas capable d'avoir, je crois, autour de 40 000 parrainages pour venir pour quelqu'un qui a officiellement 600 000 adhérents de son parti qui est né il y a à peine 2 ou 3 ans. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de la non-surprise, ce petit caractère, en réalité, il ne pèse pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une volonté d'humilier le président Laurent Gbagbo et le PPACI? Bon, pour revenir sur la question qui était liée à l'éligibilité bon, c'est une notion certainement à laquelle on reviendra sur le fait qu'il ne soit pas... Parce qu'ils aussi, ils ont introduit une requête pour rejeter la candidature de M. Ouattara. Oui, on y viendra, rassurez-vous, c'est pas un problème, on y viendra. Mais tout à l'heure, au plateau, il y a le maître Kakou qui avait dit qu'il était surpris, une surprise, je ne dirais pas non innocente, du fait que Mme Annette Lagou ait pu obtenir ses parrainages. Oui, elle fait partie des 5 candidats, Annette Lagou, Jean-Luc Dion, Simone Gbagbo, Awa Domelo et... Je le réitère sur ce plateau. Non, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame. Elle était candidate en 2015. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de parler avec elle pendant un moment. C'est vrai, il serait un peu aisé, à mon sens facile, et Maître Kakou, tu n'es pas adepte des sujets faciles, des questions faciles. Donc, pour moi, j'avoue, je parle avec elle, elle croit véritablement à son destin national. Hein. Elle n'est pas pour dire qu'on va imaginer que... Non, président, c'est pas ça. C'est pas un destin national, c'est une chose. Je pense que... avoir des parrainages là où M. Afin Guessan, qui est président du FPI, a échoué, c'est fort curieux. Avoir des parrainages là où le candidat Laurent Gbagbo, ancien président de la République, on l'a rappelé tout à l'heure, ne les a pas, c'est fort curieux, admettez-le. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est pas parce que c'est curieux que ça va être douteux. Bon, en tout cas, j'ai des réserves. Oui, dans la loi, on n'a jamais dit que être électeur doit être forcément le critère pour être candidat. Ah bon? Oui, je vais vous le dire. On n'a pas dit, on dit peut être candidat. L'électeur, on n'a pas dit doit être candidat. C'est marqué sur le truc. Dans quelle loi? Mais regardez, il est là, il n'a qu'à sortir. J'ai dit, on dit peut être candidat. Laissez-moi, je vais aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire que celui qui a 18 ans, qui est sur la liste électorale, il doit être candidat. Non, mais le code électoral et la constitution. Non, mais je dis arrêtons ces choses-là. Arrêtons ces choses-là. Il y a la hiérarchisation des lois. Et la constitution a bien été claire. Il faut être exclusivement ivoirien. Et Thiam est exclusivement ivoirien. Ça a été reconnu par tout le monde. Donc on ne peut pas venir prendre une loi comme quelque chose organique, comme le code électoral, pour supplanter la loi. Non, ce n'est pas une question de hiérarchie des normes. Vous avez l'article 51 de la Constitution qui renvoie cette question-là. Mais que dit l'article 55? Oui, mais l'article 55 n'est pas le seul applicable, puisqu'il y a l'article 51 qui le précède, qui renvoie à la loi organique, donc
portant code électoral en l'occurrence, Moi, de je suis pas régir les d'accord conditions de avec ça. l'éligibilité C'est d'un votre candidat. interprétation et chacun a sa, Vous voyez, a son juridiquement, interprétation. on ne peut pas accuser Mais Mme justement, Chantal Camara de mobiliser cet article-là pour éliminer, puisque M. Paul Yaoundé, c'était le président du Conseil constitutionnel sous Laurent Gbagbo. Il a appliqué Mais cette Ouattara logique-là à un lui-même, certain on l'avait nombre pas, de candidats. on n'avait pas éliminé pour chose. Avec l'arrêt de 2000. Oui. Avec, pour, qu'on appelle nationalité douteuse. Oui, avec Mais l'arrêt de 2000. C'était pas la Cour suprême qui l'avait. Et il y a eu un revirement de jurisprudence opéré en Il y a 2010 pas- à la faveur non. de deux décisions prises par le président Laurent Gbagbo, notamment Je des suis pas décisions d'accord. présidentielles de 2005 C'est et de 2009. Les accords qui ont été Pretoria. signés, oui, qui ont été signés, qui ont demandé qu'on lui donne un mandat Exceptionnel. Et il ne devait pas se représenter En 2010. jusqu'à présent. Donc, Non, moi, on n'est pas d'accord sur avec ce- tout ce que sur vous cette- êtes en sur- train de sur- dire. Sur cette parenthèse-là, Oui. je pense que on va relire les choses. Hein. Oui. Allez-y, Le président. Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel, là, il est là pour mettre tous les candidats sur le même pied. Mais malheureusement, non. Puisque toi-même, tu viens de dire, avec Assalé et tout ça. Là. Voilà le président Alassane Ouattara. En 2017, est fait candidat exceptionnel. Oui. Mais Paul Yaoundé, dans son arrêt, quand il le fait candidat, par souci que tous les Ivoiriens sont d'égale dignité devant la loi, Oui. il met tous les candidats de 2010 au même niveau. Ben oui. Si il est candidat, c'est parce qu'il a répondu à tous les Non, éligibilités. les accords, je suis désolé. Alors non, en fait, on a vu les l'interprétation qui est Ouais. faite par le Conseil constitutionnel en Et ça 2015 précède à la la question requête sur Non, je ne suis pas l'éligibilité. d'accord. de monsieur On a Edouard tous Bassou voulu, Ouattara. faut pas prendre les enfants de bon Le Dieu quatrième pour des canards mandat, sauvages. le quatrième mandat, monsieur, On va pas a été accepter ça. reconnu de facto, Bah, vu bien sûr. cette recevabilité maître. Votre Alors, réaction. Pourquoi le Conseil constitutionnel admet ici que M. Ouattara peut faire un quatrième mandat? D'abord parce qu'il rejette les requêtes de M. Thiam et du président Laurent Gbagbo, Ouais. motif pris de ce que ces deux-là ne seraient pas électeurs, que leur candidature aurait été rejetée. Je dois vous le dire sur ce plateau, je trouve cela fort curieux. Ouais. Pour une raison qui est toute simple, c'est que l'article 56, alinéa 1 du Code électoral auquel fait référence la présidente du Conseil constitutionnel, n'impose pas, pour faire des observations, qu'on justifie de sa qualité d'électeur ou qu'on soit candidat retenu. Voilà. Donc elle dit ici, ils n'ont pas qualité pour agir. L'article 56, alinéa 1... Ah, c'est la réponse qu'elle donne. C'est la réponse, tout à fait. Elle dit, Voilà. vous avez soumis des requêtes, vous n'avez pas qualité pour agir ici, je ne peux même pas les traiter. Moi, je considère que M. Ouattara est parfaitement éligible, il respecte toutes les conditions de l'article C'est tout. 55, il est déclaré candidat. Cette interprétation-là, ce C'est n'est comme pas ça la qu'elle mienne. justifie le Tout à quatrième fait. mandat. Et cette interprétation, ce n'est pas la mienne. Parce que l'article 56, alinéa 1, en aucun cas, de la lecture qui est la mienne, ne conditionne la recevabilité des recours, des observations formulées par M. Thiam et Laurent Gbagbo à la recevabilité de leur candidature in fine. Donc pour moi, il y a un problème sur cet article 56, alinéa 1. Pareil, parce qu'il dit ça, j'aimerais soutenir ce que Maître dit. Il y a quelque chose qui me revient. Amara, ici, paix à son âme, à l'époque, je crois que c'est En 2015. 2015. J'étais son 2020. directeur de campagne. Voilà, en Donc je peux bien vous parler de ça. il fait une requête dans le même sens pour rejeter la candidature du candidat Alassane Ouattara. Pourtant, il n'était pas électeur et sa requête avait été Reçu. Sa requête avait été C'est reçue, reçu. examinée. examinée. Pour faire simple. Elle n'examine même pas la requête. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a Tout pas simplement. répondu même sur le fond Non, elle à la ne question tranche du pas la quatrième question du mandat. fond. Elle estime qu'ils n'ont pas la qualité pour agir. Et dès lors qu'ils n'ont pas la qualité pour Quelle est agir, la qualité d'électeur vous avez alors, fait cette requête, elle aurait pu traiter le sujet sur le fond. selon Dans ce le qu'elle cadre dit, de selon ce qu'elle l'orientation. dit, ceux qui auraient pu faire ce recours et qui auraient prospéré, c'est Simone Gbagbo, Gbagbo. Billon, Lagou, Oudon Mélon ou Alassane Ouattara lui-même. Bon, M. Alassane Ouattara n'aurait jamais contesté Sinon, on a les dossiers sa propre ici, hein. inéligibilité. Hein, l'observation là. Il n'a jamais renoncé à sa. Pourquoi, à mon avis, à sa elle nationalité. aurait pu faire simple, elle aurait pu se fonder sur une jurisprudence, sa dernière décision du Conseil constitutionnel de 2020. Ça aurait pu être un argument. Pourquoi elle n'a pas évoqué encore elle Mais elle ne peut pas Non, évoquer elle n'a ça. pas, elle n'a pas parce répondu que, dessus. Dès le débat, quand on suit dans Dans son raisonnement. son raisonnement, déjà quand sa candidature, elle estime que sa candidature est recevable,
elle arrive maintenant sur la question du fond, son éligibilité. C'est face à ces deux requêtes-là qu'elle répond aux requêtes du PPACI et aux requêtes du PDCI et de Laurent Gbagbo. Quand elle répond à ça, elle dit d'abord, vous n'avez pas la qualité. Puisque vous n'êtes pas électeur, vous n'avez pas la qualité pour agir sur ce sujet. Par conséquent, elle ne revient même pas sur la question de son éligibilité. Elle dit c'est fini. Dès que sa candidature est recevable... Donc, voilà. Pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé sur le fond la question de l'éligibilité. Il a jugé sur le fond. Mais en éludant les observations formulées... sur le fond, qu'est-ce qui permet de concevoir encore un 4e mandat aujourd'hui? Non, le Conseil a dit, il a été très clair. Pour nous, M. Alassane Ouattara est il remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par l'article 57. Il est ivoirien, il est de nationalité exclusivement ivoirienne. Moi, j'aimerais bien qu'elle nous fournisse le papier de sa rénonciation à sa nationalité voltaïque. C'est pas le Conseil constitutionnel de faire ça. C'est pas le Conseil constitutionnel de faire ça. Ma question était sur le 4e mandat, parce que c'était aussi, je dirais, le nœud gordien de la part d'une partie de l'opposition. Il n'a pas le droit à un 4e mandat. C'est pour ça que je demandais quelle était la motivation du Conseil constitutionnel pour répondre. À l'époque, non, sur France 24, à l'époque. Oui, c'est pas chez nous qu'il avait dit ça. Voilà, sur France 24, Afrique 24, il avait dit. Qu'on appelle Cissé Bakongo avait dit cela. Oui, c'était au micro de Badilas. Actuellement, bien sûr. Les vidéos sont là. Ouattara lui-même a dit. Son ministre a dit ça à l'Assemblée. Ils n'ont pas fait une loi impersonnelle et générale. Et ce n'est pas l'avocat qui va me dire le contraire. Bon. Alors, maître. Donc, sur cette question du 4e mandat, aucune surprise de ma part. Puisque le Conseil constitutionnel a dit en 2020 que M. Alassane Ouattara pouvait être candidat à un 3e mandat, je ne voyais absolument pas le Conseil constitutionnel se dédire en 2025. Voilà, c'était ça la question. Voilà, maintenant, je pense qu'on peut avancer. Mais est-ce qu'ils ont dit le droit? C'est pas une histoire de... Parce que moi, j'ai vu en 2020, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été candidat de cas de force majeure. C'est ce que M. Alassane Ouattara avait dit. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu ça. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il était parfaitement éligible à un 3e mandat, vient d'entériner un 4e. Maintenant, il va falloir peut-être se poser la question de savoir comment l'opposition fait obstacle à ce 4e mandat. Une fois que le droit est dit désormais, comment le Front commun va s'organiser dans les prochains? De toute façon, on est prêt à aller jusqu'au bout. Cette année... C'est quoi le bout? Le bout, c'est-à-dire que le peuple va prendre ses responsabilités vis-à-vis de M. Ouattara et de son RHDP. Dans les urnes ou dans les rues? Ça, à vous d'interpréter. Comme eux, ils ne veulent pas dire la loi, nous, on ne dira pas notre plan, qu'est-ce qu'on va faire, on ne dira pas. Voilà. Carly, j'aimerais aussi revenir sur un point, la question des parrainages. Là, parce que pour moi, c'est important. Il y a une proportion significative de faux parrainages. Ça m'interroge sur le mécanisme de vérification de ces parrainages, d'une part. Et ensuite, sur les sanctions qui sont réservées, parce qu'on ne parle pas de 10, 15, 20 parrainages frauduleux. On parle de plusieurs dizaines de milliers de parrainages. On parle de dizaines de milliers de fausses cartes d'identité. Est-ce à dire qu'il y a une industrie du faux qui tourne en Côte d'Ivoire sur la question des cartes d'électeurs, sur la question des cartes nationales d'identité. Parce que si on fait le cumul de toutes ces candidatures rejetées pour faute de parrainage légaux, eh bien, on a plusieurs centaines de milliers de fausses cartes d'identité, de fausses cartes d'électeurs qui circuleraient en Côte d'Ivoire. Et ça fait peur. Avec ce que Maître Abiba a dit, sur 8 millions, il y a 6 millions qui sont des faux électeurs. C'est sur ça qu'il faut chercher. Ce que tu dis, on a eu ce débat-là ici en off. C'était ça le drame en fait. Le fait que les tablettes ne marchent pas, oui. Ou n'ont pas marché, il fallait s'attendre. Non, ils ont fait exprès. Monsieur Kofi Lestor, laissez-moi finir. Non, ils ont fait exprès. Ici, il n'y a pas eu une tribune. Allez-y, président Jean-Paul Leroux. On devait s'y attendre à ce flot de parrainage frauduleux. Soit c'était prévu en amont, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais franchement, imaginez le président Laurent Gbagbo ne pas réussir à avoir 40 000 parrainages pour quelqu'un qui a 600 000 adhérents, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 18 ans qui sont électeurs. Il ne peut pas avoir ça. Ça pose un problème. Et comme Maître Kakou vient de le dire, ça pose une vraie question. Il y a au moins
il y a des centaines, des dizaines de milliers de fausses cartes d'identité, de fausses cartes d'électeurs qui circulent en Côte d'Ivoire. Mais cela veut poser un vrai problème sur la sincérité du scrutin présidentiel qui arrive. Mais le Conseil constitutionnel devrait, je dirais, s'auto-saisir. Je pense qu'il appartient au parquet de vérifier, d'une part, à partir donc, de ces décisions-là, et puis de poursuivre, le cas échéant. Maître, des questions de méthodologie, comment les choses vont se passer désormais? J'ai vu qu'il y avait des décrets qui ont été publiés. On va vers quoi là? On va vers une élection au 25 octobre. Quoi, le collège désormais électoral a été convoqué. La campagne va s'ouvrir. Donc on va chercher nos cas d'électeurs, c'est bien ça? Tout à fait. La campagne électorale va s'ouvrir en octobre. Et puis, tout le monde est appelé aux urnes le 25 octobre. Le 25, c'est fini. C'est maintenant au plan. C'est pas ma lecture. Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure à M. Kofi Nestor. C'est quoi la prochaine démarche? On attend le peuple ou le Front commun les attend? Ou est-ce que le Front commun va déporter ses voix sur un candidat? Pas du tout. Il n'y aura pas d'élection, c'est tout. Le Front commun, a refusé. Sur quoi? D'engager la question, de répondre à la question des plans B. Aujourd'hui, le Front commun est de haut mur. Qu'est-ce qu'il fait, ce Front commun? Le Front Parce que commun nous attendions légitimement les rejets des candidatures de M. Gbagbo et de Thiam. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? J'ai dit, le Front commun va rester dans la résistance jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons satisfaction de nos revendications. Et donc vous estimez qu'il n'y aura pas d'élection? C'est pas moi qui estime, c'est Madame Camara qui va porter ce chapeau-là. C'est pas moi qui estime. Je n'estime rien. Quelque chose à ajouter pour terminer cette moi, spéciale? Je demande au Front commun de faire bloc jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Je regarde le président Laurent Gbagbo, je regarde le président Tidiane Thiam, je dis, bon, il y a quand même des candidats qui ne sont pas, je dirais, proches d'Alassane Ouattara. À un certain moment, Simone Yves Gbagbo... Il ne la soutiendra pas. Il a d'ailleurs intenté une requête pour qu'on lui retire le nom Gbagbo. C'est pas anodin, il ne la soutiendra absolument pas. Il y a Awado Melo, il y a qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait à ce carrefour-là? Qu'est-ce qu'on fait? Bizarrement, tous les plans sont qualifiés bizarrement. Non, j'ai dit, si M. Ouattara se retire, il y aura des élections. Parce qu'il n'en a pas le droit. C'est un peu de la politique fiction. Non. Mais nous, on n'acceptera pas, le peuple n'acceptera pas ce 4e mandat illégitime, antidémocratique. On ne va jamais accepter. Carlyle, moi j'aimerais finir vraiment en exprimant, c'est un sentiment personnel, hein, une déception grande et profonde vis-à-vis de l'élimination de Assalé Thiemoko, qui pour moi faisait vraiment figure de 3e homme. Et les trublions, comme il peut l'être, dans un climat politique comme celui de la Côte d'Ivoire, très souvent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Norbert Navarro, la dernière fois, m'avait demandé une sorte de pronostic et j'avais, à juste titre, malheureusement, prédit que M. Assalé Thiemoko ne serait pas candidat. Il n'aurait pas réuni les parrainages. Bon. C'est quand même assez dommage qu'on avait réussi c'est une grosse déception plateau. Quand même. Pas forcément